Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Eugénie Bagdassarian, consultante technique senior chez Sogedev, et aujourd'hui je vais vous présenter un webinaire sur comment anticiper la demande d'information et le contrôle fiscal suite à votre déclaration du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Alors tout d'abord, je vais vous parler un peu de Sogedev rapidement. Donc Sogedev a été créé en 2002. Sogedev représente 90 experts pluridisciplinaires avec 800 clients en France et plus de 4000 missions de conseil réalisées. Le siège de Sogedev est à Issy-les-Moulineaux, mais nous avons également des agences à Lyon, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse et Strasbourg, ce qui permet d'être plus proche de nos clients. Sogedev a différents partenaires, notamment Sogedev est référencé conseil en CIRC2I par la médiation des entreprises, mais nous sommes également partenaires de Croissance Plus, France Digital, le Comité Richelieu ou Tech in France. Alors, je vais commencer cette présentation par quelques rappels sur le crédit impôt recherche ou CIR et le crédit impôt innovation C2I. Alors tout d'abord, le crédit impôt recherche. Donc le crédit impôt recherche vise à valoriser des projets présentant des incertitudes techniques vis-à-vis de l'état des connaissances scientifiques. Donc dans le crédit impôt recherche, il est important de pouvoir montrer que votre projet permet des avancées vis-à-vis de l'état des connaissances scientifiques qui existaient au démarrage de vos travaux. Au contraire, le crédit impôt innovation vise à valoriser des projets de prototypage de produits présentant des performances techniques, fonctionnelles, ergonomiques ou éco-conceptuelles supérieures à la concurrence sur le marché. Donc là, on est sur un tout autre volet, c'est vraiment un volet comparaison avec les produits concurrents sur le marché, alors que pour le CIR, on est vraiment sur un volet comparaison avec l'état des connaissances, l'état de l'art, l'état des connaissances générales qui existaient au démarrage de vos travaux. Donc pour le crédit impôt recherche, donc là on récupère 30% des dépenses éligibles sous forme de crédit d'impôt, et ce jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses. Et ce taux se baisse à 5% au-delà de ce seuil. Et il n'y a pas de plafond pour le crédit impôt recherche. Au contraire, pour le crédit impôt innovation, donc là, le crédit impôt innovation représente 20% des dépenses éligibles, donc c'est un peu plus faible que le crédit impôt recherche, et il est plafonné à 400 000 euros de dépenses maximum, ce qui fait un montant de crédit d'impôt de 80 000 euros maximum. Et au contraire du crédit impôt recherche, ce crédit d'impôt est réservé aux PME au sens communautaire. La déclaration du CIR-C2I est associée à un exercice fiscal, mais le CIR-C2I est calculé par année civile. Cette déclaration est réalisée via des formulaires 2069A, annexes de la déclaration d'IS. Il s'agit de mesures déclaratives, mais l'administration a un droit de reprise pendant 3 ans après l'année de déclaration du CIR-C2I. Donc, par exemple, si vous venez de déposer le CIR 2020, là en mai 2021, ce CIR est contrôlable jusqu'au 31/12/2024. Maintenant, je vais vous présenter les procédures de contrôle du CIR C2I qui existent. Alors, il y a 2 procédures de contrôle, donc soit la demande d'information, soit le contrôle fiscal. Alors, la demande d'information, dans un premier temps, elle est quasi systématique en cas de demande de remboursement. C'est-à-dire que si vous demandez le remboursement, et en particulier s'il s'agit de votre première déclaration, vous avez de fortes chances d'avoir une demande d'information. Donc là, dans le cas d'une demande d'information, l'administration fiscale ne fait pas de réponse formelle, c'est-à-dire que ça n'empêche pas un contrôle ultérieur du CIR et une éventuelle remise en cause, même si le remboursement a été accordé. Donc la demande d'information, elle sert vraiment à voir que votre déclaration est vraiment basée sur des travaux qui ont été déterminés et sur des dépenses qui correspondent à ce qui est attendu par le CIR C2I. Et en général, le dossier technique n'est pas analysé par un expert du domaine. Donc le contrôle fiscal, au contraire, il est moins fréquent. Par contre, la réponse de l'administration fiscale est obligatoire et elle est opposable à l'administration en cas d'un nouveau contrôle. Le contrôle fiscal est plus long que la demande d'information car il va y avoir une expertise du contenu scientifique et au moins 2 rendez-vous avec l'inspecteur. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une demande d'information. Donc les procédures de contrôle, donc ça peut être soit un contrôle sur pièce, essentiellement dans le cas des
des demandes d'information. Donc, vous allez recevoir par email ou courrier une demande d'éléments justificatifs par l'administration fiscale. Et l'entreprise doit répondre dans un délai de 30 jours qui peut être prorogué si besoin. Donc, vous pouvez demander un délai supplémentaire de 30 jours pour préparer toutes les pièces si c'est nécessaire. Et à chaque fois que vous envoyez des pièces, si l'administration fiscale vous demande des pièces supplémentaires, vous avez de nouveau 30 jours pour répondre. Il peut également y avoir des contrôles sur place. Donc, le contrôleur vient visiter l'entreprise et déterminer les éléments à remettre. Donc, ça va plutôt être dans le cas des contrôles fiscaux. Et il peut également venir pour un débat contradictoire avant une éventuelle notification de redressement. Alors, quels sont les éléments justificatifs qui vont être demandés en cas de contrôle fiscal ou en cas de demande d'information? Donc, le premier de ces éléments, c'est le dossier technique qui présente les travaux qui ont été réalisés, les travaux de R&D et d'innovation. Il va être également demandé le détail des calculs et les éléments comptables correspondants. Donc, il est vraiment important de conserver tous les éléments comptables qui ont servi pour les calculs, que ce soit les bulletins de salaire, les factures des sous-traitants, tout ce qui a servi pour les calculs. Mais également des suivis de temps précis, détaillés et complets. Donc, quand vous déclarez du CIR C2I, il est important de vraiment suivre votre temps sur les différentes phases des projets éligibles, mais également sur tous les projets qui ne sont pas valorisés au CIR C2I. Et également, les diplômes et CV des personnes valorisées peuvent être aussi demandés en cas de demande d'information ou de contrôle fiscal. Donc, le dossier technique. Alors, je vais d'abord vous présenter le dossier technique du crédit impôt recherche qui est attendu. Donc là, pour le CIR, on va être plutôt sur une présentation académique des projets. Donc, tout d'abord, dans le dossier technique, on va avoir une présentation de la société, puis une présentation du contexte du projet, des objectifs techniques. Ensuite, il faut analyser l'état de l'art, donc il doit être vraiment précis, documenté, et il faut pouvoir montrer les incertitudes techniques qui existent dans cet état de l'art qui font que vous avez dû engager des travaux de R&D. Il faut ensuite présenter donc la démarche de R&D qui est entreprise ainsi que les travaux réalisés et bien montrer la complexité de ces travaux. Donc, c'est vraiment différent d'une simple description des produits. Enfin, vous devez présenter les résultats obtenus et en particulier les avancées que vous proposez en comparaison de l'état de l'art que vous aviez présenté plus haut dans le document. Donc, au contraire, pour le crédit impôt innovation, on va plus être sur un benchmark précis et chiffré des produits du marché pour le dossier justificatif. Donc, tout d'abord, on va avoir également une présentation de la société, une présentation du contexte du projet, des objectifs fonctionnels et techniques. Et ensuite, au lieu d'analyser l'état de l'art, ça va être une analyse du marché, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez présenter les produits concurrents qui existent sur ce marché et les besoins qu'il y avait sur le marché. C'est-à-dire qu'est-ce qui manquait dans ces produits concurrents qui étaient attendus par les consommateurs, par exemple, qui font que vous avez engagé ces travaux visant à développer un nouveau produit. Donc ensuite, il faut présenter les travaux réalisés et ensuite analyser les performances de manière chiffrée. Donc bien montrer les performances fonctionnelles, techniques, ergonomiques et éco-conceptuelles que présente votre produit par rapport aux produits concurrents sur le marché. Je vais maintenant vous présenter les méthodes de sécurisation du CIR C2I que vous pouvez utiliser. Alors tout d'abord, quelles sont les bonnes pratiques à avoir et qui permettent déjà de sécuriser votre déclaration? Donc la première de ces bonnes pratiques, c'est de bien valider l'éligibilité des projets retenus en amont de la déclaration. Donc si vous avez des projets que vous valorisez qui répondent bien aux critères attendus par l'administration fiscale, les critères du CIR ou les critères du C2I, ça permet déjà de sécuriser ce que vous déclarez. Ensuite, il est important de bien déterminer l'assiette des dépenses éligibles en faisant, comme je le disais précédemment, des feuilles de temps détaillées sur les différentes phases du projet, en conservant tous les livrables des sous-traitants de R&D, les diplômes et CV des personnes valorisées et tous les justificatifs comptables qui permettent de réaliser le calcul. Donc, si vous avez déjà tous ces éléments, ça permettra donc d'avoir vraiment un calcul sécurisé et de pouvoir les fournir assez rapidement en cas de demande d'information et de contrôle fiscal. Ensuite, il est important de constituer un dossier de justification solide par année et par projet. Donc, en termes de bonnes pratiques, vous pouvez consigner les travaux au fur et à mesure de leurs avancées. Ça permet vraiment de gagner du temps et de ne pas avoir à se souvenir 1 ou 2 ans plus tard qu'est-ce que vous avez fait.
Et enfin, dans le dossier, il est important, comme je le disais, de mettre en avant de manière argumentée et précise les critères d'éligibilité du projet. Donc là, en respectant toutes ces bonnes pratiques, ça permet vraiment de sécuriser votre déclaration. Il existe donc différentes procédures qui permettent de sécuriser, en plus de ces bonnes pratiques, votre déclaration CIR et C2I. Donc, d'un côté, on a la procédure de rescrit fiscal qui va être réalisée avant ou pendant les travaux. Mais également, vous pouvez demander un contrôle de l'administration fiscale, donc le contrôle sur demande, qui là est réalisé après les travaux. Dans tous les cas, il est important de ne pas hésiter à demander l'avis d'un expert de votre domaine pour analyser l'éligibilité de vos travaux. Alors tout d'abord, le rescrit CIR. Donc le rescrit, vous pouvez constituer un dossier donc similaire au dossier qu'on a présenté précédemment et de vous adresser à l'administration fiscale pour analyser ce dossier qui peut solliciter des experts. Donc le rescrit peut porter soit sur la nature des travaux, soit sur un point d'attention particulier, par exemple si vous voulez vérifier que vous êtes bien PME au sens communautaire. Donc la demande de rescrit doit être déposée au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration. Donc par exemple avant le 15 novembre de l'année N pour une clôture au 31/12 de l'année N. Et il n'y a aucune possibilité de demande de rescrit rétroactive. Donc, il est vraiment important de déposer le rescrit avant la date indiquée. Alors, une fois que vous avez déposé votre rescrit, l'administration fiscale a 3 mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces demandées pour vous répondre. Et si elle ne répond pas dans ce délai de 3 mois, dans ce cas, on considère que c'est un accord tacite qui est opposable à l'administration en cas de contrôle. Donc, comme je le disais, en cas de défaut de réponse ou en cas de réponse positive, ceci est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle, sauf s'il y a une modification de la situation exposée. Par exemple, si vous n'avez pas réalisé les travaux que vous présentez dans votre dossier de rescrit. En cas de réponse négative, l'administration fiscale est obligée de justifier les motifs d'une réponse défavorable au demandeur. Si elle ne justifie pas sa réponse négative, c'est aussi opposable. Et il est également possible de demander un second examen du dossier. Donc ensuite, le contrôle sur demande. Donc il s'agit d'une procédure déclenchée sur écrite, préalable et adressée au SIE. Donc vous indiquez par écrit votre décision d'engager le contrôle à l'appréciation du service. Donc là, pour la procédure de contrôle sur demande, vous devez également rédiger un dossier par projet. L'administration peut demander l'avis d'experts du ministère chargé de la recherche pour analyser le dossier que vous leur soumettez. Si le contrôle ne relève aucune erreur en faveur de la société, les travaux et leur valorisation tels que présentés sont sécurisés. Par contre, si le contrôle relève des erreurs et que le CIR n'a pas été déclaré, vous pouvez réaliser la déclaration en corrigeant les erreurs qui ont été détectées. Par contre, si le CIR a été déclaré, il faudra payer l'IS qui est dû avec des pénalités de retard. Sachant que le contrôle sur demande, donc contrairement au rescrit CIR, l'administration fiscale n'est pas obligée d'engager ce contrôle. Donc, si l'administration fiscale n'engage pas le contrôle, il n'y a pas de sécurisation de votre CIR C2I. Elle n'a pas un délai de 3 mois pour y répondre. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents recours possibles en cas de litige avec l'administration fiscale. Donc, en cas de litige, vous pouvez faire les recours classiques, tels que le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État. Mais il y a également des recours plus spécifiques, tels que la médiation des entreprises ou le comité consultatif CIR. Le mieux est de faire les différents recours, les recours classiques et recours spécifiques en parallèle, afin de maximiser les chances de se faire entendre. Alors, je vais vous présenter ensuite plus en détail les recours spécifiques auxquels vous pouvez faire appel. Alors, tout d'abord, la médiation des entreprises. Donc, la médiation des entreprises a été créée en 2010 dans le but de renouer le dialogue avec l'administration fiscale et obtenir une nouvelle expertise des travaux rejetés. Donc, vous faites appel à la médiation des entreprises plutôt quand il y a une incompréhension avec le contrôleur ou quand il y a un litige au niveau de la nature des dépenses valorisées.
Alors, il s'agit d'une démarche gratuite et confidentielle réalisée à la demande de l'entreprise directement sur le site internet de la médiation. Sachant que cette démarche peut prendre pas mal de temps, plusieurs mois, il est important de la démarrer assez tôt. Donc attention, cette démarche volontaire ne suspend pas la procédure légale de contentieux qui est en cours avec l'administration fiscale. Et comme je le disais, comme c'est une démarche qui peut prendre que plusieurs mois, il est important vraiment de la démarrer tôt et de continuer en parallèle la procédure légale de contentieux qui est en cours. Donc, le deuxième recours spécifique que je vais vous présenter, c'est le comité consultatif du CIR. Donc, il a été créé en 2016 et peut être saisi pour une notification reçue du coup depuis le 1er juillet 2016. Il permet aux entreprises de bénéficier de l'avis d'une instance tierce et pourra peut-être éviter une remise en cause totale ou partielle du CIR C2I déclaré. Donc là, vous faites appel au comité consultatif plutôt dans le cas où il y a un litige au niveau de la nature des travaux réalisés. Donc, si l'administration fiscale considère que vos travaux ne répondent pas aux critères attendus en termes de R&D ou d'innovation, c'est plutôt dans ces cas-là que vous faites appel au comité consultatif. Donc, le comité va être composé d'une personne effectivement de ce comité. Vous pouvez faire appel à votre cabinet de conseil qui peut vous accompagner également pendant la séance. Le comité peut également faire appel à un expert de son côté et il va également y avoir pendant la séance un expert, le contrôleur du ministère et éventuellement un expert qui l'accompagne. Donc avant la tenue de la séance, le comité peut demander un rapport complémentaire d'expertise technique au service du ministère et l'entreprise peut également envoyer des observations écrites. Pendant la séance, il va y avoir des échanges sur le projet du client et les points relevés par l'administration motivant leur décision. Et après la séance, il va y avoir délibération et émission d'un avis par le comité consultatif. Et l'avis peut être suivi ou ignoré par l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale peut ne pas suivre l'avis du comité consultatif. Donc, en conclusion, comme je le disais, il est important de constituer un dossier de qualité et de ne pas négliger le temps passé à la production des justificatifs. Ça vous fera gagner beaucoup de temps lors d'un contrôle et ça permettra de vraiment sécuriser votre déclaration CIR-C2I. Des voies de sécurisation permettent de valider la légitimité des dépenses valorisées, donc pensez-y. Et il est également important de ne pas négliger le dialogue avec l'administration fiscale en cas de litige, car de nombreux recours existent. Donc, le prochain webinaire aura lieu le mardi 15 juin 2021. Ce sera sur l'assurance prospection de BPI France, une aide financière contre le risque d'échec commercial. La synthèse PDF et le replay vidéo de ce webinaire vous seront envoyés par email et vous pouvez poser dès maintenant toutes vos questions en direct via GoToWebinar ou par email. Nous reprendrons contact avec vous. Donc, merci pour votre attention. J'attends vos questions si vous en avez. Alors, j'ai une première question. Certaines personnes affectées à la R&D n'ont pas de diplôme technique. Comment les justifier? Donc, déjà, vous pouvez les justifier via leur CV. Par exemple, ces personnes ont acquis de l'expérience dans d'autres entreprises, ce qui leur permet de justifier les travaux réalisés. Mais également, au sein de l'entreprise, elle peut avoir acquis les compétences nécessaires. Donc, vous pouvez rédiger, par exemple, une mini-biographie qui explique toutes les compétences que la personne a développées. Est-il possible de rédiger une partie du dossier technique en anglais? Ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de le traduire, parce que les dossiers techniques sont rédigés en français généralement. Donc, vous pouvez reprendre ce qui est rédigé en anglais et le traduire. De qui est constitué le comité consultatif? Alors, comme je le disais, le comité consultatif va être constitué de l'entreprise qui peut faire appel à la personne de son cabinet de conseil qui le suit. Également, donc, dans le comité consultatif, ils peuvent également faire appel à un expert de leur côté. Et il y aura également le contrôleur fiscal ainsi qu'un expert demandé par l'administration fiscale si nécessaire. Alors, j'ai une question. Combien de temps dure un contrôle fiscal? Alors, un contrôle fiscal peut prendre pas mal de temps. Donc, on va dire en moyenne entre 6 mois et 1 an.
Après, ça peut être plus long pour les grands groupes, mais en général, on est sur ces ordres-là pour des entreprises moyennes et pour un contrôle uniquement, par exemple, sur le CIR. Quel est l'intérêt de demander un contrôle sur demande plutôt que d'attendre un potentiel contrôle fiscal? Alors l'intérêt, c'est de vous sécuriser en amont. Finalement, si vous demandez un contrôle sur demande, comme ça, vous validez l'éligibilité de vos travaux et si vous êtes contrôlé plus tard, ceci est opposable à l'administration. Est-on systématiquement contrôlé après avoir fait un C2I? Non, les contrôles fiscaux sont assez rares. Vous avez plus de chances d'avoir une demande d'information. Comme je le disais, demande d'information, c'est assez récurrent, surtout si c'est votre première déclaration. Alors ensuite, j'ai une autre question. Sous quel délai vais-je percevoir mon remboursement en cas de demande d'information? Donc en cas de demande d'information, en général, une fois que vous avez répondu à la demande d'information, le délai il va être de 2 à 6 semaines, sauf si les montants sont plus importants, où là, ça peut prendre par exemple 6 mois, voire plus. Mais en général, si les montants sont, on va dire, moyens ou faibles, ça va être assez rapide, entre 2 et 6 semaines. Alors ensuite, j'ai une autre question. Combien de temps a l'administration fiscale pour donner sa décision pour le contrôle sur demande? Alors, il n'y a pas vraiment de délai, sachant que l'administration fiscale, vous avez à chaque fois 30 jours pour répondre. L'administration, à chaque fois, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, ça peut prendre plus de temps. Elle n'a pas de délai imposé pour répondre. Alors, comme il reste beaucoup de questions à répondre, on n'aura pas le temps de tout traiter aujourd'hui. Donc, on reprendra contact avec toutes les personnes qui ont envoyé des questions auxquelles j'ai pas pu répondre à l'oral directement vers vous par email. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention et pour votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée.